Bonjour, bienvenue dans ce nouvel atelier créatif. Je suis Vincent. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment réaliser une image en pseudo 3D dans Photoshop pour une utilisation notamment sur Facebook. Donc ça s'appelle la fausse 3D, de la 2,5D, du parallaxe, ce que vous voulez. En tout cas, c'est un effet qui était utilisé auparavant sur les iPhones notamment, mais qui tend à se diffuser sur tous les téléphones et même sur les desktops aujourd'hui. Donc on a la possibilité d'animer une image en 2D, tout à fait standard, tout à fait banal comme image. On peut l'utiliser maintenant avec Facebook pour pouvoir lui dire d'animer cette image-là en fonction des mouvements de la souris ou des mouvements du téléphone. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant quand on passe dans un fil d'actualité. C'est sûr, on remarque l'image en question parce qu'elle s'anime justement au moment où on passe. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos en avant-première et vous n'en raterez aucune. Vous pouvez également mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on y va tout de suite pour vous présenter cette fonctionnalité, cette technique. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Aujourd'hui, on a une image en 2 dimensions, d'accord, tout à fait standard. J'ai auparavant évidemment tout détouré au préalable pour vous éviter ce petit topo fastidieux, ce petit rituel fastidieux. Donc j'ai un endroit où j'ai le ciel, j'ai un endroit avec la plage, j'ai un endroit avec le modèle, j'ai un endroit avec les palmiers, d'accord? Donc pour sélectionner à chaque fois les zones en question, je viendrai cliquer sur la vignette en maintenant la touche commande enfoncée pour récupérer ou le ciel, ou le modèle, ou les palmiers, d'accord? Donc ça c'est vraiment le préalable. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que il faut bien comprendre que dans Photoshop, on n'a pas de possibilité, enfin si on a des possibilités de faire des images en 3D, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. On a cette possibilité de découper l'image en plusieurs parties en fonction de la profondeur de l'objet dans l'image. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez que sur l'image actuelle, on a les palmiers qui sont le premier plan, donc ils seront vraiment au tout premier plan. Ensuite, on a un deuxième plan avec le modèle qui saute sur le sable. Et puis, on a cet horizon, donc on a le sable qui est près de nos pieds, et puis on part au loin. Et même dans un deuxième temps, on a tout au fond, si on veut encore, le ciel. D'accord? Donc, on a vraiment ici 4 objets avec des plans différents, donc on va devoir les traiter de manière différente. Comment est-ce qu'on fait ça? On va devoir créer une carte de profondeur de champ. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une carte qui est en 2 dimensions, donc c'est une image en noir et blanc. Ce qui va être blanc dans cette image-là va être... le blanc dans l'image veut dire je suis près de la personne qui a pris l'image. D'accord? Quand on a quelque chose de foncé, en revanche, on est loin de la personne qui a pris l'image. Donc concrètement ici, la ligne d'horizon, elle sera plutôt foncée et les palmiers seront plutôt blancs. D'accord? Donc sur ce principe-là, après, c'est assez simple de pouvoir déterminer dans l'image tous les objets, de leur donner, de leur spécifier une profondeur par rapport à la personne qui a pris la prise de vue. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord créer un nouveau groupe de calques qu'on va appeler carte de... Hop, pardon. Je m'emballe un peu. On va l'appeler carte de profondeur de champ. D'accord? Et dans cette carte de profondeur de champ, on va, dans un premier temps, créer un nouveau calque que l'on va appeler, admettons qu'on va s'occuper de la plage dans un premier temps. D'accord? Donc cette plage, il faut bien comprendre le principe de la carte de profondeur de champ. Donc ici, en bas de l'image, je suis près de la personne qui a pris la photo. Et ici, au niveau de l'horizon, je suis loin de la personne qui a pris la photo. D'accord? Donc on va aller du blanc vers le foncé. Il faut savoir que dans Facebook, quand on va lui dire blanc et noir, blanc ce sera très près, noir ce sera l'infini. Ici, l'horizon n'est pas à l'infini, il est très loin, mais on constate que les effets de parallaxe sont quand même très exagérés quand on va du blanc au noir, donc je vous conseille d'aller du blanc au gris foncé, ce sera très bien. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est qu'on va venir choisir ici l'outil de dégradé, d'accord? S'il n'apparaît pas, vous venez dans l'outil pot de peinture et vous restez appuyé, ou vous faites un clic droit et vous venez sélectionner l'outil de dégradé.
Ici, le dégradé, on a la possibilité de modifier les couleurs du dégradé. Donc on va aller du blanc au gris foncé. Alors le gris foncé, il est ici. On clique sur le petit carré qui est là et ensuite on vient sélectionner la couleur. Le gris, on va lui attribuer une teinte. Donc ici, le plus simple pour choisir un gris, c'est de faire teinte 0%, saturation 0%, et de jouer ensuite avec la luminosité. Donc la luminosité, on va pouvoir choisir une luminosité en fonction de la profondeur de notre objet. D'accord? Donc ici, moi je vais choisir une luminosité, admettons, à 60%. D'accord? 40% de luminosité, pardon. On va faire ça comme ça. D'accord? Donc on a un dégradé que l'on va venir appliquer, donc du bas ici, donc du blanc, on est bien du blanc, vers le gris foncé. D'accord? Donc on est sur le nouveau calque de la plage, on vient ici, on maintient la touche majuscule enfoncée et je ne dépasse pas l'horizon. Voilà. Donc je viens de créer la carte de profondeur de champ de la plage, tout simplement. Ensuite, le ciel qui se situe ici, moi j'aime bien distinguer les deux, on aurait pu se contenter de ça, comme pour utiliser l'arrière-plan, le décor en fait. On aurait très bien pu se dire voilà la plage continue et ensuite le ciel il est de cette même couleur. En fait le ciel, si on réfléchit bien, le ciel est encore un peu plus loin que l'horizon. D'accord, donc le ciel est beaucoup plus loin que l'horizon d'ailleurs, mais pas forcément les nuages. Donc ici on a un choix qui est possible de mettre un petit peu plus foncé encore le ciel. C'est ce que je vais faire parce que j'aime bien avoir justement ce ciel qui reste un peu en place. Donc on va le faire légèrement plus foncé que que la ligne d'horizon. Donc ici je vais l'appeler ciel. Je vais venir non plus utiliser mon dégradé ici, mais je vais venir avec une couleur solide. La couleur solide en question, hop, si on prend cette couleur-là, eh bien, je vais venir ensuite la modifier, pardon, je fais des allers-retours, on est bien sur notre ciel, pour l'instant on est à 40%, je vais venir ici lui mettre voilà, 35%, admettons, on aura un léger effet de différentiel entre la plage, la terre en elle-même et puis le ciel. Donc CTRL D ou commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais venir m'intéresser au modèle. Alors là, quand on fait le décor, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a juste à savoir dans quelle proportion on va aller du blanc au noir ou au gris clair, etc. Mais quand on va s'intéresser aux objets de l'image, il va falloir faire attention notamment une chose qui est la sélection. Ici on a l'habitude dans Photoshop de sélectionner les objets de manière très précise, très fine, etc. C'est le cas pour le modèle ici que j'ai détouré de manière assez fine. Pour autant, il faut comprendre comment va fonctionner l'algorithme de Facebook, c'est-à-dire qu'il va prendre l'image et il va pas recréer de contenu derrière le modèle. D'accord, il va pas recréer. Moi, si je tire le modèle ici comme ça, j'ai recréé moi-même l'image ici derrière. D'accord, ça Facebook ne le fera pas. En revanche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les contours du modèle, il va voir ce qu'il y a autour, et puis il va recréer un environnement autour pour pouvoir justement avoir cet effet de mouvement du modèle. Donc il va devoir lui-même recréer des choses. Et si on fait les choses de manière trop fine, si on se rate un peu sur la sélection, si on laisse un pixel de bras par exemple ici, eh bien Facebook va l'interpréter comme faisant partie du décor et non pas faisant partie de l'objet qui doit bouger. Donc il va créer un artefact et puis l'image sera assez vilaine. L'animation sera assez vilaine parce qu'on aura un bout de bras qui va rester alors qu'il n'y a pas de raison qu'il reste. Alors pour éviter ça, la bonne solution c'est de venir dilater la sélection. Donc on va venir avec la sélection, c'est ici en place, on va venir faire modifier, dilater. Et on va dilater, mettons de 2 pixels. 2 pixels, ça semble pas mal. Donc là on est assez large. Ça posera pas de problème ici a priori parce que le contour en fait ici du modèle c'est une couleur unie, donc même si la couleur unie se déforme un peu, ça se verra pas. Sur un fond un petit peu bariolé, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Mais là, j'ai une sélection qui me semble tout à fait correcte. Je
pense que ça devrait très bien se passer dans Photoshop, dans Facebook, pardon. Donc je vais venir ici créer, hop, je vais venir créer, oui, si, c'était ça, un nouveau calque que je vais appeler modèle. D'accord? Et ensuite, ce modèle, quelle couleur je vais lui appliquer? Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est une excellente question. Il faut voir, donc je vais tirer un trait ici au niveau de là où se situe le décollage du modèle dans l'image, et on va venir ici afficher la carte de profondeur de champ. Donc la carte de profondeur de champ, pourquoi je l'affiche à ce moment-là? Il faut bien comprendre que le modèle, il a une certaine profondeur dans l'image, et la profondeur, elle va être donnée par l'endroit d'où a sauté le modèle. D'accord? Donc l'endroit où a sauté ce modèle-là, c'est ici. C'est pour ça que j'ai mis le repère à ce niveau-là. Avec l'outil pipette, je viens échantillonner, voilà, la couleur qui se trouve à cet endroit-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur le calque du modèle, je vais venir faire édition, remplir, couleur de premier plan, voilà. Et mon modèle est rempli avec la couleur qui correspond à sa profondeur dans l'image. D'accord? Donc, pour le moment, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à travailler sur les palmiers. Les palmiers sont situés ici, donc je les sélectionne. Je vais créer un nouveau calque ici que je vais appeler palmier. D'accord? Je vais exactement travailler comme avec le modèle. Alors, pour le moment, je vais dilater de 2 pixels. Voilà. Je prends 2 pixels. Ça dépend évidemment et de la taille de votre image et du type de votre image et du fond en fait de l'image. S'il est bariolé, s'il n'est pas bariolé, si votre sélection est fine, très fine, si elle est trop juste ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que, à la fois, qui va être propre à votre image, mais qui va aussi être un peu aléatoire dans la mesure où Facebook, voilà, on sait jamais comment ça va réagir réellement. Donc il faudra faire des essais. C'est pour ça que je vous invite à avoir tout le temps en copie de sauvegarde votre fichier PSD, votre fichier Photoshop, pour pouvoir revenir dessus par la suite, élargir, rétrécir cette sélection. D'accord? Donc ici, moi, les palmiers, je vais dire qu'ils sont au premier rang. D'accord? Donc je vais venir la touche D pour mettre la couleur par défaut et la touche X pour retrouver le blanc aux premières loges. On fait édition, remplir. Vous connaissez ça maintenant. Couleur de premier plan et on a les palmiers qui sont remplis au premier plan. D'accord? Donc on aura vraiment maintenant voilà, toute cette petite image qui est à la fois en profondeur de champ et qui est aussi en image 2D classique. Donc j'ai mes deux images ici. Hop, je vais la mettre ici. Je vais l'afficher. On va venir l'enregistrer. L'enregistrement, c'est quelque chose d'important dans dans le processus parce qu'on a le choix entre deux types de fichiers, soit de l'enregistrer en format JPEG, soit de l'enregistrer au format PNG. Le format PNG, moi, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il sera un peu plus lourd, il sera un peu de meilleure qualité. Ici, on va utiliser un format JPEG, qualité 68, voilà, donc j'ai tous mes réglages qui sont faits. Je ne vais pas y toucher, je suis sur une taille d'image qui est bonne. Vous allez voir par la suite ce à quoi il faut faire attention. Donc plage, je vais l'appeler plage.jpg. Le nom du fichier est important, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Appelez-le le plus simplement possible. Vous validez et ensuite vous allez voir pourquoi le nom est important. C'est que lorsque je vais venir ici, je vais afficher donc ma carte de profondeur de champ. Je vais faire exporter, je vais l'exporter exactement de la même manière. Et je ne vais surtout rien toucher, c'est-à-dire que je vais l'enregistrer au format JPEG, qualité 68, optimisé, etc. avec évidemment la même taille de l'image. Et en même temps, je vais devoir l'appeler non plus plage, mais plage_depth, qui veut dire profondeur en anglais. Donc on a aujourd'hui cette nomenclature-là pour Facebook. C'est assez commun comme nomenclature, mais il faut bien comprendre qu'on a le nom du fichier, _depth, et avec l'extension qui suit. Il faut que l'extension soit la même, il faut que le format du fichier soit complètement identique. Donc une fois qu'on a ces deux images-là, on va pouvoir venir sur Facebook.
Vous voyez qu'on est sur la page Facebook de formation Photoshop. Ici, quand on veut mettre une image, on vient sélectionner nos deux images ici. En fait, on va devoir venir les glisser dans la partie de publication. Donc, on prend la première image, on vérifie que la deuxième est OK. On sélectionne les deux en même temps, c'est important, en maintenant la touche majuscule enfoncée, pardon, et on vient glisser notre image, nos deux images, ici sur la partie de publication. Donc pour voir Facebook travailler, on clique sur les petits boutons et on attend. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la taille de votre image, donc de la taille du fichier et du format du fichier. Ici, on va voir un aperçu, premier aperçu. Donc comment ça se passe? Ça se passe pas si mal que ça. J'avais des petits doutes au niveau des palmiers. Vous voyez que c'est pas si mal que ça. Donc on va avoir cet effet qui est vraiment sympathique et puis qui va être repris par Facebook dans le fil d'actualité. Donc quand vos visiteurs viendront pour faire défiler leur fil d'actualité, ils auront cet effet qui va venir leur sauter aux yeux et qui mettra en valeur votre image. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura donné des bonnes idées pour créer justement de belles images et d'utiliser cet effet-là pour avoir justement quelque chose d'original. Alors surprenez-moi, mettez-moi en commentaire vos liens vers vos images en 3D et n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Si vous souhaitez avoir d'autres astuces comme celle-ci et ne rater aucune vidéo de formationphotoshop.com, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et en attendant, faites de belles images. À plus, ciao.